À l'aube du 7 décembre 2025, le Bénin s'éveille dans un calme trompeur. Les rues de Cotonou sont silencieuses. Les marchés sont encore fermés. Les familles dorment. Rien ne laisse imaginer que dans quelques minutes, la République va vaciller. Dans l'ombre, un plan est déjà en marche. Un groupe de soldats, dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, officier de la Garde nationale, décide de passer à l'action. Leur objectif est clair, renverser le régime en place et imposer une nouvelle direction au pays. Très tôt, des mouvements inhabituels sont signalés. Des unités quittent discrètement leur position, des armes circulent, des ordres contradictoires sont donnés. Au sein de la hiérarchie militaire, certains comprennent immédiatement. Ce n'est pas un simple incident, c'est un coup d'État. Des officiers supérieurs sont pris en otage, parmi eux des responsables clés de la Garde nationale. La situation devient critique. Depuis leur détention, l'alerte est donnée. Un appel urgent est lancé vers la Garde républicaine. Pour les forces loyales à la République, il n'y a plus aucun doute. La Constitution est menacée. La riposte s'organise sans attendre. Le palais présidentiel devient le cœur de la contre-offensive. Des unités fidèles au président Patrice Talon se déploient, se positionnent en formation, verrouillent les axes stratégiques et se préparent à l'affrontement. Ce qui suit est brutal, rapide, extrêmement violent. Pendant environ 45 minutes, des échanges de tirs intenses éclatent autour des sites sensibles. Les assaillants tentent de forcer le passage, mais la défense tient. Les angles sont fermés, les lignes ne cèdent pas. L'effet de surprise, élément clé du plan des putschistes, disparaît. Pascal Tigri et ses hommes comprennent qu'ils ne pourront pas franchir la formation, l'assaut échoue. Face à cette résistance inattendue, ils battent en retraite. Le dernier recours est alors la télévision nationale. Les mutins se replient vers les locaux de la chaîne publique. Pascal Tigri apparaît à l'écran. Il prononce un discours solennel. Réunis ce jour, dimanche 7 décembre 2025, à Cotonou, à délibérer et décider ce qui suit. Monsieur Patrice Talon est démis de ses fonctions de président de la République. Le lieutenant-colonel Tigri Pascal est nommé président du comité militaire pour la refondation au comité de ce jour, fait à Cotonou, le 7 décembre 2025. Annonce la chute du régime et la création d'un comité militaire pour la refondation. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Le gouvernement légitime agit déjà. Un appel stratégique est lancé au Nigeria. La réponse est immédiate. Des forces armées nigérianes interviennent en soutien, menant des opérations aériennes ciblées et chirurgicales afin de neutraliser toute capacité de nuisance restante. La supériorité militaire est désormais totale. Mais cette intervention régionale va provoquer une conséquence inattendue. Au cours de l'opération, un avion militaire nigérian est contraint d'atterrir au Burkina Faso. Cet incident déclenche une tension diplomatique majeure entre Abuja et Ouagadougou, ravivant des fractures déjà profondes entre les États de la région. Sur le sol béninois, en revanche, l'issue est scellée. Les points stratégiques sont repris. Les otages sont libérés. Les putschistes sont arrêtés ou prennent la fuite. Pascal Tigri parvient à quitter le pays. Il est signalé à Lomé, au Togo, avant de se réfugier dans un pays de l'Alliance des États du Sahel où il se cacherait encore. Progressivement, le calme revient au Bénin. Les rues se remplissent à nouveau. Les institutions tiennent. Mais au-delà des frontières, des figures panafricanistes prennent position. Les débats s'enflamment. Les conséquences continuent de se propager. Car au cours de cette intervention militaire, un fait discret mais lourd de sens s'est produit. Un avion militaire nigérian, engagé dans les opérations de soutien, a été contraint d'atterrir au Burkina Faso. Un atterrissage forcé. Un incident qui, en quelques heures, a fait monter la tension entre Abuja et Ouagadougou. Depuis cet instant, les regards se croisent avec méfiance, les communiqués deviennent prudents, et une nouvelle ligne de fracture apparaît au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Ce que nous avons vu ici, au Bénin, n'est pas un événement isolé. C'est le début d'une séquence plus large, plus profonde, où se redessinent les rapports de force entre États, armées et alliances régionales. Et cette histoire,
elle ne s'arrête pas là. Dans la prochaine vidéo, nous entrerons au cœur de cette tension silencieuse entre le Nigeria et le Burkina Faso. Nous expliquerons ce qui s'est réellement passé, pourquoi cet avion a été contraint d'atterrir et ce que cela révèle des équilibres fragiles de la région. Alors, si tu veux suivre cette enquête jusqu'au bout, si tu veux comprendre ce qui se joue réellement derrière les communiqués officiels, reste avec nous et abonne-toi à la chaîne, parce que l'histoire continue de s'écrire et nous sommes en train de la vivre.